Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le thème de l'eau. On va essayer de vous montrer ce qu'on avait entrepris déjà très vite quand on est arrivé sur ce terrain, les résultats que ça donne déjà en ce moment, et on va aussi vous montrer la différence entre ce qui a déjà 12 mois et ce qu'on a fait pendant l'hiver, et on peut voir déjà des grandes différences. On va s'attarder sur ce phénomène, surtout qu'on vient d'avoir 3 grands jours de pluie où il est tombé à peu près 80 litres d'eau par mètre carré. On se situe ici sur une des toutes premières swales que nous avons faites. J'emploie parfois le mot baissière, mais je ne suis pas vraiment exactement sûr que ça corresponde exactement au mot swales, à la traduction. Et je vois que les traductions, c'est rigole. Donc on va utiliser le mot swales. Il s'agit en fait d'un endroit où on arrête l'eau sur un niveau de ligne de contour du paysage. Ça veut dire que ici, on a le même niveau que de l'autre côté de la swales. Ça veut dire que l'eau est complètement à place. Lorsqu'elle s'arrête dans ce trou, elle reste et elle ne va ni à droite ni à gauche. Elle reste vraiment tranquille et elle s'infiltre. Et malgré, comme je disais avant, la quantité d'eau, chaque fois qu'elle s'est accumulée, cet endroit n'a pas eu besoin d'éjecter de l'eau par le trop-plein. C'est-à-dire que l'eau a chaque fois eu suffisamment de temps pour s'accumuler, s'infiltrer, s'accumuler et s'infiltrer. Et on voit déjà que la végétation est extrêmement dense. Il faut s'imaginer, regardez ce qu'on a mis sur cette montagne. Ce n'était pas tellement autre chose que du granit, peu de matière organique. Vous voyez, ce n'était pas tout à fait ça, c'était un petit peu plus joli, mais quand même. C'est avec ça qu'on a construit cette swales. On a excavé, fait ce tas, tout à la pelle. C'est un sacré travail. Ce qui est le plus compliqué, c'est de les mettre au niveau zéro. Alors là, on avait un système mécanique pour le faire. On peut utiliser des lasers, on peut utiliser d'autres choses, ça va un peu plus vite. Mais maintenant, je ne sais pas, ça fait à peu près 12-13 mois qu'elle fonctionne. On voit vraiment que la végétation trouve plus de nutriments, trouve plus d'eau. On va faire une comparaison, je vais vous montrer ça après. Et l'idée, c'est que ce système soit complètement autonome après 3 à 4 ans, ou que j'ai plus besoin de venir arroser les pistaches, le figuier qui est là. L'idée, c'est de rendre ce système vraiment performant. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'eau qui s'infiltre là-dessous, l'idée, c'est que lorsque l'eau s'infiltre, elle va rester en dessous, elle va remplir tous les petits interstices qu'il y a et elle va rester pendant la période sèche. Et ça, c'est le but premier de stopper l'eau. Le second but d'une swale, c'est bien évidemment d'empêcher la trop grande érosion. Parce que si l'eau qui vient de là-haut descend et ne s'arrête pas là, elle prend de la vitesse et érode. Et la végétation en dessous ne peut jamais se développer parce que toute la matière organique, on voit là, toute la matière organique, elle est chaque fois complètement lavée par les pluies. Il ne faut pas oublier que le climat ici au centre du Portugal, après un hiver bien humide, on a une période très sèche avec un soleil très fort qui va carrément assécher la végétation. Et cette végétation qui disparaît pratiquement selon l'été, elle va avoir un grand problème, c'est qu'aux premières pluies, tout est lavé avant que la végétation puisse repousser. Et le but d'arrêter l'eau, de la planter dans le sol, est de permettre à la végétation de se débrouiller toute seule pour qu'elle couvre constamment les sols et donc permettre à la première pluie d'être absorbée. Ici, on se situe sur un terrain lunaire, moi je l'appelle un peu comme ça. C'est une déception depuis, c'est pas une déception, c'est une observation depuis notre arrivée il y a maintenant bientôt 2 ans, la première fois ici, où on voit très bien que les oliviers qui sont sur ce coteau, ils n'ont jamais eu d'eau. Ils sont pour certains très coupés, je leur donne une chance maintenant de les revitaliser parce qu'ils étaient dans un état catastrophique. On verra ce que ça va donner. N'ayez pas peur, normalement ça revient. Mais sur cet endroit, il y avait un manque de fertilité, il y a un manque de matière organique énorme parce qu'elle s'est faite tout le temps complètement délavée. Cette petite pente, il faut s'imaginer que ces 2 swales qu'on a faites là, j'ai calculé à peu près leur longueur, la quantité d'eau qu'elles peuvent retenir avant que les trop-pleins agissent. C'est à peu près entre 6 et 7 000 litres par swales, les 2. Il ne faut pas grand-chose d'eau
pour que l'eau remplisse ces deux swales et stagne sur la ligne de contour qui est ici. Et ces 7000 litres d'eau, auparavant, chaque fois qu'il pleuvait, disparaissait, finissait sur la terrasse d'en dessous, finissait sur la terrasse qui est encore en dessous et partait absolument en quelques minutes jusqu'à la rivière qui est 500 mètres plus loin. Le seul moyen d'essayer de régénérer ce sol et de revitaliser ces arbres, c'est de permettre d'avoir un stock d'eau pour l'été, parce que sinon, ils ne vont jamais pouvoir se développer. De plus, il ne faut pas oublier que mon épouse et moi cherchons à faire de l'autonomie, donc on aimerait un jour pouvoir semer quelque chose, d'avoir déjà une couverture végétale sur ces endroits, parce que c'est clair que la couverture végétale, elle a toujours eu de la peine à s'installer là. On voit que c'est déjà mieux, mais elle va s'installer et le but c'est aussi d'utiliser ces surfaces pour semer par exemple des pois chiches ou des choses comme ça. Mais actuellement, j'ai déjà essayé, il n'y a rien qui pousse, elles ont trop de peine à trouver, il n'y a pas de matière organique. Alors au lieu de faire le travail nous-mêmes, on va maintenant commencer par stopper l'eau et planter l'eau. On va appeler ça comme ça, on plante de l'eau. Maintenant, la différence entre pourquoi je ne stocke pas de l'eau, pourquoi je n'ai pas plus de citernes. Alors la seule citerne que nous avons, c'est la grande, qui permet d'avoir l'irrigation par gravité. L'irrigation, c'est quelque chose de génial, mais il faut s'imaginer que l'irrigation ne fonctionne jamais seule. L'irrigation n'est pas un système autonome, c'est un système que l'être humain contrôle. Alors que lorsqu'on stocke de l'eau dans les sols et que la végétation s'installe, ça va devenir un système complètement autonome. Il va seulement falloir un peu de temps, il faut de la patience, mais déjà en une année, on voit la différence. Je vous laisse imaginer dans 3 ans l'immense différence qu'il y aura là. Ces swales, je vais planter probablement quelque chose dessus, je ne sais pas exactement. Ça ont été difficiles à faire parce que la matière ici, elle est très poreuse. Quand il pleut, elle absorbe de l'eau, donc les digues étaient assez fragiles. Mais maintenant, elle s'installe et c'est quelque chose de bien. Donc, il ne faut pas oublier maintenant que lorsqu'on veut capter de l'eau, la stocker dans des citernes, c'est bien, mais la stocker dans le sol, c'est nettement mieux parce que ça va fonctionner de manière autonome par la suite. Et vous n'imaginez pas la radiation qu'a l'eau par les sols juste dessous. L'eau pure, c'est ce qu'on peut avoir de mieux pour nos sols. Je voulais juste encore faire une petite parenthèse. Imaginez, celles-ci, elles ont 2 mois peut-être, les swales. Regardez comme l'eau ne s'infiltre que très, très doucement comparé à la première où on a commencé la vidéo. Et ça, c'est parce que l'eau n'a pas encore trouvé son chemin. Alors que dans les autres, il a plu la même chose, voire plus sur l'autre. Elle aurait dû retenir autant d'eau, mais l'eau s'infiltre très rapidement. Alors que là, elle se stocke longtemps. Donc, on voit déjà la différence entre celle-ci qui est neuve et l'autre qui a 12 mois de plus. Évidemment, les swales sur la ligne de contour géographique de l'endroit, elles doivent toujours avoir un trop-plein. Normalement, ces trop-pleins ne se font pas avec des tubes. J'ai essayé parce que, premièrement, ça se bouche, c'est des systèmes qu'il faut, ça, je dois maîtriser. J'ai essayé directement de les faire avec la terre, c'était une catastrophe. Vous voyez l'érosion, après très peu de quantité d'eau, vous vous retrouvez avec une érosion énorme sur cette terre. J'ai essayé de la faire en cailloux, même chose, l'eau passe sous les cailloux, érode, et pour finir, vous avez toute la swale qui va se vider d'un seul coup. Donc pour l'instant, avant que la végétation et que le système soit stable, on procède comme ça. Et dans un second temps, probablement pour celle où on a commencé la vidéo, je vais essayer de refaire un système de pierre pour que l'eau puisse passer naturellement par-dessus et que je n'ai pas besoin de surveiller le système. Il va se vider tout seul, tandis que là, les tubes, chaque année avant la saison des pluies, il faut s'assurer que ça ne soit pas bouché, et même pendant la saison des pluies. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'idéal, c'est d'avoir une swale qui se vide dans une autre, qui a un bassin de réception, une surface de réception plus petite. Comme ça, l'eau, elle est gardée. Et puis ensuite, par exemple ici, celle qui est dessous va se vider sur une terrasse et l'eau va encore stagner un peu sur un plat naturel, puisque maintenant, ça fait des années qu'il est là. Mais on voit aussi en bas la zone de sable qui est juste là où c'était avant, on fait toute la terre qui était tout le temps, qui partait avec les pluies. Donc on est obligé de la freiner, cette eau, et ça, c'est le meilleur moyen de le faire. La freiner et la planter.
Sur l'autre versant, là, il y a une érosion énorme, et là, il y a une végétation qui est beaucoup plus luxuriante. Et pourtant, c'est le même sol pratiquement. La différence, c'est que la pente est beaucoup plus raisonnable, la forêt plus proche, avec les feuilles, a amené plus de matière organique, et cette matière organique restait là-dessus. L'eau a pu s'infiltrer parce que la végétation ne crame pas en été, et on voit tout de suite que le système il fonctionne beaucoup mieux naturellement. Ce qui n'empêcherait pas de pouvoir, même qu'on a une pente faible, et ça c'est important, vous compreniez, même avec une pente très très faible, on peut faire au milieu d'un paysage une swales. Ça ne sera que de mieux parce que l'eau va s'écouler gentiment, se stagner dans cette swales. Vous n'avez pas besoin d'avoir un terrain en pente, il faut avoir une toute petite pente déjà pour faire une récolte. Et on va voir, il y aura encore beaucoup d'autres systèmes qu'on va implémenter, mais il y a beaucoup d'autres manières aussi de stocker cette eau. Et on va voir en partie ces choses-là maintenant, et puis d'autres, ça sera dans plusieurs années quand je les aurai fait. Maintenant, il faut s'imaginer que la surface du terrain, l'eau, quand elle tombe du ciel, elle est captée en partie par le sol, et tout ce qui n'est pas capté par le sol doit être retenu, évacué, enfin bref. Avant d'avoir vraiment installé, comme cette année, un grand nombre de swales supplémentaires et de systèmes, on a pensé à l'évacuation d'eau, parce que si l'eau va partout, la première fois, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, le premier ouragan qui est arrivé là nous a juste enseigné que quand l'eau tombe, et que la terre, elle part avec des boues énormes. Donc on a rapidement mis en place en fait des systèmes, on appelle le bis dévalaisant, des systèmes pour capter l'eau qui descendait justement par là, qui tombait, qui évacuait. On avait fait toute une vidéo où on avait réhabilité ces systèmes d'évacuation. Alors on va les garder en place parce qu'il peut quand même toujours avoir des grosses pluies. Mais les swales, lorsqu'elles débordent, elles coulent, on ne le voit plus parce qu'elles coulent sur un petit canal là. Elles arrivent derrière moi. Et prochainement, mon idée, c'est encore de stocker ce surplus dans un tout petit endroit pour nourrir ces 3-4 arbres qui sont là. Alors ces modifications, ça nécessite toujours du travail, mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous les chemins de notre ferme qui nous facilitent les déplacements, qui nous amènent aux endroits que l'on cherche à cultiver, c'est-à-dire à faire quelque chose qui nous intéresse que nous, et un peu la nature, donc pas les endroits sauvages qui font ça très bien tout seuls. Tous ces petits chemins qui nous permettent d'aller là sont tous des endroits où l'eau ne s'infiltre pas. Elle tombe et elle est dirigée sur les chemins. Donc on va maintenant essayer d'utiliser ces surfaces, c'est déjà des routes, mais des routes pour l'eau, pour les guider dans des endroits où on peut soit la stocker, soit l'envoyer dans des zones sauvages. Et ça, on va voir maintenant ce qu'on est en train de mettre en place. On se situe à un endroit où on capte beaucoup d'eau, et l'eau vient des toits, des abris où on a des trois abris qu'on a là. L'eau vient aussi également en dessous du poulailler où on a aussi des swales qui retiennent l'eau. Quand il pleut beaucoup, on a aussi de l'eau qui vient de la forêt d'en dessus de moi. Et cette eau, elle n'était pas canalisée. Elle arrivait, elle rentrait dans ce pré et elle détruisait tout. Elle amenait tout, elle ravinait là en dessous, c'était une catastrophe. Donc quand on a créé le grand trou pour faire une rétention d'eau où on a des sources qui arrivent dedans, ou des veines d'eau qui arrivent dedans, ici ce n'est pas le cas, c'est que de l'eau de pluie. Elle récolte aussi, dans un second temps, elle récoltera toute l'eau de la cour, pas des terrasses, mais de la cour devant la maison. Toute cette eau arrivera dans ce trou. Et ce trou, il faudra faire encore des modifications de cette digue, mais là, il va falloir des gros coups de pelle. Elle peut contenir 20 000 litres d'eau, en tout cas avant son surplus, d'après mes calculs. Et cette année, elle s'est déjà remplie 3 fois. Là, elle n'est pas toute pleine, mais elle s'est remplie 3-4 fois, 3 fois comme ça, et puis une fois, elle a débordé. Donc, il faut vous imaginer que cette eau, c'est à peu près 60 000 litres, 20 000 litres, c'est 60 000 litres avant. Tout ce qui faisait qu'ils arrivaient là, et ils partaient à la rivière. Et ces 60 000 litres sont rentrés là-dessous. Imaginez-vous la quantité d'eau, je ne sais pas où elle va, mais je sais qu'elle est là-dessous. Et ça, c'est donc une modification dans un endroit où on allait de toute manière faire pas grand-chose à part planter des arbres. Je vais pouvoir les planter sur la digue, et en espérant qu'ils sont capables de mettre des racines profondes pour aller chercher l'eau qui y a quelque part là-dessous. En dessous de la maison, encore une fois, sur le chemin
Avant, cette eau, bon, elle courait à travers les chemins, elle rodait tout. Et là, on a simplement décidé, ma foi, de faire un passage où il y a une bosse quand on arrive avec un véhicule. Mais cette eau, elle va partir dans cette zone sauvage. Elle va arriver sur des cailloux, là, juste à côté, et elle se répartit et elle arrose absolument. Elle arrose absolument le coin. Alors, c'est soit il y a des asigneros, soit on a planté des agaves, soit dans d'autres endroits, on va mettre des figues de barbarie. Cette eau ne fait pas autre chose, elle n'arrive pas à descendre, j'ai déjà observé. Elle s'infiltre dans les zones sauvages et elle va nourrir cet endroit. Donc au lieu de laisser courir l'eau sur les chemins et d'avoir des rigoles catastrophiques parce que l'eau prend de la vitesse, on peut déjà voir ce qu'elle amène chaque fois en creusant ces rigoles. On va stocker l'eau dans ces zones sauvages. Pour l'instant, je n'ai pas mieux à faire, mais moi je sais qu'elle s'infiltre là-dessous. Quand on voit en bas, il y a une immense tranchée, ça c'est une réhabilitation d'évacuation d'eau. Finalement, elle va arriver à quelque part là. Le chemin, mais regardez ce qu'on peut faire de magnifique. On est à côté des 40 vignes qui sont là, qui vont reprendre, j'espère, cette année. Ce chemin, on l'a complètement modifié, on l'a fait tout plat. On a fait des seaux pour empêcher l'eau de couler. Ils se dirigent sur le côté et sont retenus dans ce coin-là. Juste à côté des vignes, elle est là à 50 cm. Ce petit bassin peut contenir environ 800 litres d'eau. Pendant les grandes pluies ou ces 3 derniers jours, il a réussi, il a débordé seulement 1 ou 2 fois. On voit la matière organique, elle s'est juste stockée là-haut. Mais ça veut dire qu'entre deux, il s'est vidé et cette eau, l'eau s'est infiltrée. Et le surplus, on l'a simplement dirigé à travers les vignes sur une autre, c'est pas des swales, ça c'est des bassins de rétention, sur une autre là-bas qui récolte l'eau de la pente et le surplus éventuel de ce bassin-là. Donc on a pu le faire ici et là-bas parce que ce sont 2 endroits où on va pouvoir planter des choses sur les monts, on va pouvoir même planter des choses là, du romarin là-bas aussi, et parce que le chemin il est suffisamment grand pour qu'on puisse passer avec un véhicule, un tracteur, notre petit tracteur. Donc voilà aussi les modifications, on va s'atteler à les faire parce que cette eau, 800 litres là, presque 1000 litres là-bas, imaginez quand c'est plein, celle-ci a été pleine, toute cette eau, elle reste et elle ne part pas via au ruisseau. Elle a le temps de s'infiltrer et ça c'est quelque chose qui est génial. Parmi quelques systèmes dont j'ai évoqué, les swales, les bassins de rétention, étendre l'eau, il ne faut pas oublier que les anciens avaient déjà compris l'importance de garder de l'eau en faisant des terrasses comme on a en dessous où il y a le verger là. Ces terrasses sont des endroits extraordinaires parce que l'eau tombe, c'est pratiquement plat, elle s'infiltre, elle n'a pas le choix d'aller ailleurs. On se situe là dans un autre endroit où le projet, il est évidemment, vous imaginez toute la terre où je me situe et d'en dessous quand il pleut. Elle finit là en bas, c'est déjà pas la première fois qu'on la retire parce qu'elle remplit le chemin. Jusque là-bas, on voit les rigoles de la dernière pluie. Et donc l'idée ici, ça va être la même chose, c'est de fermer avec 2 swales, de freiner complètement l'eau qui vient des 10 mètres en dessus de moi et d'arrêter. Ces swales, probablement, ça sera des arbres. Et juste en dessus, j'aimerais encore planter des vignes. Mais pour ça, il faut absolument trouver un moyen de freiner l'eau dans cette pente, sinon c'est chaque fois un lavement infernal avec la pluie et l'eau s'enfouit. Et en faisant en fait ces modifications, déjà après quelques mois, on voit les différences. J'ai planté l'année passée des choux sur les monts qui sont derrière ces swales, enfin le monticule. Je ne les ai pas arrosés tout l'été, j'ai eu pitié, mais ils ont tenu tout l'été. Ils ont réussi à aller chercher de l'eau, je ne sais pas comment imaginer un chou sous le soleil, le cagnard. Alors je sais bien que c'est des plantes puissantes, mais elles sont pas mortes. Ils n'étaient pas seuls, il y étaient 2 ou 3. Ils ne sont pas mortes, ils sont allés chercher de l'eau dans la profondeur de la montagne devant la swales. Donc, faire ces modifications de terrain, freiner l'eau, la planter, ce n'est pas des idées qui me sont venues comme ça dans la nuit, c'est des choses qu'il y a des gens qui ont réfléchi avant comment les faire. Je me suis inspiré beaucoup des travaux de Geoff Lawton, d'Andrew Milson, je crois, qui sont des gens qui participent beaucoup à la régénération des déserts, où les résultats sont incroyables. Nous, on était 2, 3 pour faire ce travail. C'est clair que sans puissance mécanique, il faudrait avoir du monde pour déplacer des cailloux. Imaginez le boulot que ça va être de faire ça à la pelle.
Ma foi, ça prendra un peu de temps, on le fera. Ce sont des gens qui, je vous encourage d'aller voir un peu ces vidéos, on mettra des liens de 2-3 vidéos. C'est impressionnant ce qu'on arrive à générer comme croissance végétale en régénérant les sols grâce à des simples principes d'arrêter de l'eau. Alors après, il y a un suivi, il y a un travail supplémentaire, mais c'est comme ça que tout commence et c'est comme ça qu'on va réussir à rendre des zones, entre guillemets, inexploitables, complètement indépendantes et productives avec de la végétation, de la biodiversité ou simplement des arbres qui nous intéressent de planter. Alors je vous encourage à réfléchir parce que dans beaucoup d'endroits, on peut faire ça sur des tout petites surfaces, on peut faire ça à côté des maisons, on peut réceptionner l'eau simplement des toits de quelque part au lieu de toujours stocker tout dans une bassine. Alors c'est bien pour l'arrosage, mais quand elle déborde, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une petite mare? Est-ce qu'on peut faire pour faire venir des grenouilles, pour faire venir de la biodiversité? C'est quelque chose au niveau des maisons qui peut être implémenté. Ça demande à réflexion, mais c'est possible de le faire. Je vous encourage à réfléchir à ça. Ce n'est pas uniquement ici parce que c'est très grand. Même à petite échelle, ça peut se passer. Il faut s'imaginer que ce sujet, ça ne concerne pas uniquement les gens qui ont des longues périodes de sécheresse, puisque c'est le thème, le changement climatique, il est pour tout le monde. Il est au nord, il est au sud, on voit. Et c'est vraiment important d'y penser. C'est, à mon avis, une manière extrêmement simple de régénérer les sols. Et c'est à mettre en place. Pensez-y. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on pourra, si vous le voulez, on pourra détailler les systèmes, comment ils fonctionnent. Ça sera à vous de voir, je verrai les commentaires. À tout bientôt, au revoir.